bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler objectif. Avant de t'expliquer plus dans le détail, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, active la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo, parce que je suis pas du tout régulière. Peut-être un objectif pour ce début d'année d'ailleurs. Bien sûr, laisse un like si la vidéo te plaît, moi ça me soutient énormément. Et n'hésite pas à aller checker mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok sous le @candice_TYK. Je suis aussi sur Thread. Je commence. Sur Insta, il y a des stories tous les jours, un post tous les samedis. Et sur TikTok, ça dépend de ma life, du gré de mes envies, mais en principe, on rigole bien là-bas. Alors, pour mieux vous expliquer, fin 2023, j'ai ouvert un doc sur Canva et j'ai fait tout un diapo dans lequel j'ai mis les objectifs que je voulais atteindre pour 2024, les choses sur lesquelles je souhaitais m'améliorer et plein d'autres choses. J'ai également fait un vision board et je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez faire tout ça. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo parce que ça pourrait vous donner en ce début d'année des idées d'objectifs à atteindre en 2024 et moi ça m'engage à les tenir. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai fait une petite page de garde, si on peut dire, avec écrit en gros 2024, bien sûr en arrière-plan du rose et des petits papillons. Et en dessous, j'ai écrit 3 mots qui vont me guider pour cette année 2024. Je vous invite à faire pareil parce que ça permet de savoir vraiment là où on a envie d'aller. Donc personnellement, j'ai mis succès, épanouissement et passion. Par passion, j'entends la passion de ce que je fais, mais également la passion que j'exprime envers les gens. Ensuite, j'ai trouvé cette petite image sur Pinterest, donc avec plusieurs questions, c'est en anglais, mais en gros, ça nous demande comment est la personne que l'on souhaite être. C'est tout bête, mais en fait, écrire les choses, répondre à ces questions, ça permet de vraiment visualiser ce qu'on a envie d'appliquer en fait. La visualisation, c'est comme la manifestation, c'est quelque chose de très important, je pense. Donc par exemple, là sur l'image, on demande la meilleure personne de toi-même, qu'est-ce qu'elle mange, quelles sont ses habitudes, qui est-ce qu'il y a autour d'elle, donc là on parle des relations, comment elle se sent quand elle se regarde devant le miroir, je trouve cette question hyper intéressante, quelle est son éthique au travail, ainsi que d'autres choses comme par exemple le style vestimentaire qu'elle a, ou encore comment elle voit la vie. Du coup, répondre à ces questions, ça m'a permis de savoir plus concrètement ce que j'avais envie de changer dans mes habitudes pour cette année et être la meilleure version de moi-même. Pour chaque étape de la journée, je me suis créé des petites routines. Donc j'ai la routine matinale, celle de l'après-midi quand c'est le week-end par exemple, et celle du soir. Donc là, c'est tout à chacun. Mais pour vous dire les étapes principales, chaque matin et chaque soir, je me suis mis au défi de faire des étirements, vous en trouvez facilement sur Pinterest. Ça me permettra de bien me réveiller et de réveiller mon corps efficacement, de travailler un petit peu ma souplesse et surtout avant d'aller au lit d'avoir un temps calme pendant 5 minutes et pouvoir ensuite me coucher dans de bonnes conditions. Chaque soir je me crée ma to-do list pour le lendemain, donc c'est avec ce carnet d'ailleurs qui est derrière moi. Je l'avais acheté chez Flying Tiger il y a un petit moment, je sais pas s'ils le font encore, mais je le trouve hyper pratique parce qu'on peut noter les tâches pour aujourd'hui, si on pense déjà à des tâches pour demain, la météo, le mood dans lequel on est, notre consommation d'eau, ainsi que ce qu'on a prévu de manger aux différents repas. Comme ça, dans la journée, quand il y a des moments où je sais pas quoi faire, je me réfère à ma to-do list et au moins je fais des choses utiles, au lieu de rester dans mon lit à regarder TikTok. Et comme j'ai décidé de l'écrire chaque soir, chaque matin après le réveil, je check la to-do list faite la veille et je suis prête à démarrer la journée. Je trouvais ça hyper bien, j'avais vu sur Pinterest aussi, je me suis fait une petite routine de fin de semaine. Oups, c'est pas ça. No! Donc moi j'ai fait ça hyper simplement sous forme de liste, mais vous pouvez rajouter des images si vous voulez, ça peut être encore plus joli. Clairement là tu mets toutes les choses qui te font kiffer, que t'as pas le temps de faire la semaine. Moi par exemple j'ai mis les sorties entre amis, prendre du temps pour moi, de X façon, réaliser quelque chose de créatif. Parce que c'est vrai que le week-end, comme je suis fatiguée, j'ai tendance à laisser mes projets créatifs de côté, à avoir plein d'idées, mais de rien faire, et de rien concrétiser. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer cette année, parce que je me dis qu'il faut que je fournisse mon book, mon portfolio, avec des designs qui viennent réellement de moi, et pas par un thème imposé par l'école par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ramené tous mes livres à Milan. J'ai également noté de compléter mon bullet journal. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais au collège. Et après, je sais pas vraiment pourquoi j'ai perdu l'habitude alors que j'adore faire des jolies pages. Pareil, il y a plein d'exemples sur Pinterest si vous manquez un petit peu d'idées pour le remplir. J'aime bien parce que ça permet de mettre les choses par écrit et en plus c'est créatif. Je me suis également noté les choses que j'avais envie d'apprendre, de découvrir. Par exemple, j'ai envie d'en apprendre plus sur le design des accessoires, que ce soit les sacs
ou les chaussures. Et j'aimerais également regarder plus de films parce que j'adore ça, mais comme ça dure 1h30, 2h, souvent je prends pas le temps. Il y a pas mal de classiques que je connais de nom, je connais l'histoire, mais j'ai jamais regardé et il faut que ça change. Ensuite, je me suis fait une liste sur les choses où je souhaite m'améliorer. Donc, premièrement, l'aquarelle. C'est pour ça que j'ai demandé le livre de Laura Travelbook à Noël. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une illustratrice qui est aussi entre Bordeaux et Paris. Et elle est spécialisée dans l'aquarelle. Et ce qu'elle fait est tout simplement génial. J'adore son style graphique. Et elle a sorti un livre dans lequel elle donne des conseils pour se créer un petit carnet de souvenirs. Je souhaite également m'améliorer sur mes connaissances techniques du tissu, sur mes connaissances du mouvement en danse. Pour les deux, j'ai des bouquins, ils sont là, ils sont dans la bibliothèque. J'ai plus qu'à les ouvrir et à m'imprégner du savoir qu'ils ont. M'améliorer sur le montage, forcément, à force de pratiquer, ça va venir. Je souhaite également en 2024 m'améliorer sur ma stratégie digitale, essayer d'être vraiment régulière et de proposer différents types de contenus sur les réseaux. C'est vrai que je teste pas mal de choses, mais cette année j'aimerais essayer de mettre en place des sortes de rendez-vous en mode tous les mardis, il y a telle vidéo qui sort, tous les jeudis, il y a telle vidéo qui sort, ou des choses de ce type. J'ai beaucoup d'idées, je mets par écrit, j'ai plus qu'à me décider sur ce que je souhaite concrètement faire et ce qu'il est possible pour moi de réaliser. Un de mes autres objectifs aussi, c'est de réduire ma consommation d'écran et ça du coup, ça va hyper bien avec mon objectif de faire plus d'activités créatives durant mon temps libre. Dans les activités créatives, il y en a qui sont sur digital, comme par exemple Illustrator, Photoshop, etc. Et également in real life, j'ai pas besoin d'écran pour dessiner une rose, par exemple, ou pour inventer un nouveau sac à main. Et la dernière, je vous en avais parlé sur TikTok, mais j'aimerais tester plus d'alternatives végétariennes, véganes dans mon alimentation. Ensuite, je me suis noté plein d'affirmations positives. Ce sont des phrases qui, pour moi, sonnent vraies et que j'ai envie d'avoir en tête au quotidien. Je peux vous en dire quelques-unes. Par exemple, il y a « Rien n'est fixé, tout est en constante transformation, la magie est partout ». Il y en a une qui me fait bien rire, c'est « Sois le champagne dans une pièce remplie de bière ». Je possède les qualités nécessaires pour réussir pleinement. Et je crois que celle-là, c'est ma préférée de toutes. Fais-le par amour et non pour amour. Et là, je vous présente mon vision board que j'ai mis en fond d'écran. Je suis venue mettre toutes les choses que j'avais envie qui se réalisent. En fait, le vision board, concrètement, vous devez mettre des choses de plein d'aspects différents de votre vie que vous voulez qui se concrétisent. Donc ça peut être des images d'intérieur qui vous inspirent, dans lesquelles vous vous sentez bien, des images en lien avec la santé, des images en lien avec peut-être la nourriture si vous avez un objectif food, ainsi que des petites phrases inspirantes, motivantes. Au milieu, j'ai écrit 2024, mais j'aurais pu écrire une des citations que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mis quelques images d'ambiance. Bien sûr, j'ai mis 2 images par rapport à la danse. Ici, des pointes. Souvenez-vous de la visite de l'appartement. Je vous avais dit que je m'étais acheté ce tapis chez Decathlon pour pouvoir faire plus d'étirements, d'échauffements et notamment qui vont avec le coup de pied et pour renforcer mes chevilles. Ensuite, on a une super jolie manucure. Ça va avec le fait de prendre soin de moi niveau beauté. J'ai mis des petites phrases à le château de Disneyland parce que j'aimerais cette année que mes économies me servent à passer quelques jours à Disney avec une copine peut-être. Ce serait trop bien. Mais ça coûte bonbon, donc faut mettre de côté. C'est l'objectif financier. Ça tourne toujours. Yes. Dans ce diaporama, je me suis également mis des images sur des choses sur lesquelles j'avais envie de me documenter. Donc là, par exemple, des alternatives plus éco-responsables dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la cuisine, la salle de bain ou quoi. J'en ai déjà appliqué pas mal, mais je me suis dit que ces petites images pouvaient m'en faire découvrir d'autres. Donc je les ai mises aussi dans mon diapo. Bon, ça c'est un parfait exemple par rapport à la slow fashion. Et je me suis mis des petites images d'inspi de comment réparer un trou si jamais. Là, j'ai plusieurs inspi différentes. Concernant mon objectif des films, j'ai déjà pris 2 images. Bon, celle-là, on voit rien, mais si on zoome, c'est ok. 2 images sur Pinterest avec des listes de films que j'aimerais voir. J'ai également fait un petit tableau avec des idées de DIY que je pourrais réaliser. Et je me suis fait une petite note avec les sources de revenus potentiels que je peux avoir. Parce que, pour rappel, mon objectif cette année, c'est de pouvoir me payer un week-end, voire plus, à Disneyland Paris. Donc j'ai listé des petites choses qui pouvaient me permettre de grappiller par-ci par-là, en plus de mon job. Et à la fin, j'ai mis une petite page wishlist. Pour l'instant, j'ai rien mis dedans, mais je dis que c'était une bonne idée à vous partager parce que ça peut permettre
d'éviter les achats compulsifs par exemple. Voilà pour cette vidéo objectif 2024. Si je récapitule, je me suis créé des objectifs un peu dans chaque domaine. J'espère que cette vidéo vous a inspiré pour des objectifs à vous fixer vous-même cette année. En tout cas, j'espère que votre année sera remplie de succès, d'épanouissement et de passion. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et écris-moi tes objectifs en commentaire. Curieuse de voir si vous êtes beaucoup à partager certains des miens ou pas. Allez, je vous dis à très vite, je vous fais des bisous.